Pourquoi la vie? Enfin, pourquoi un jour, pour je ne sais quelle raison, on naît, l'autre on meurt, et entre-temps on se doit de remplir, ou d'accomplir, ou de surmonter ce vaste truc que tout le monde appelle la vie, mais sans trop de raison. Parce qu'on va pas se mentir, rien n'est plus vaste que ça. La vie c'est quoi? Et pourquoi? Enfin, moi je trouve ça sans sens, et sans vouloir vraiment me la jouer philosophe. Vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui sera un peu différent des autres. Différent, car après tout c'est mon podcast, et je fais ce qui me plaît. Et faire l'épisode d'aujourd'hui est une idée qui me plaît énormément. Mais différent aussi car j'ai un peu envie de quitter mes recherches pour parler de moi, si simplement. Alors je ne vais pas parler de moi car je suis super égocentrique, mais bien parce que, bah malheureusement, ou heureusement, je suis la chose que je connais le mieux. J'ai posté sur Instagram, Flow Sonore, allez vous abonner, une story en demandant quel thème voudriez que j'aborde pour l'épisode 4. Et j'ai un ami, que j'embrasse très fort d'ailleurs, qui m'a répondu: Pourquoi la vie? Alors, j'ai tout de suite expliqué que ce serait trop compliqué et trop vaste à aborder, et puis je me suis moi-même demandé si c'était pas une excuse toute faite. Je me suis demandé si c'était pas une façon pour moi d'éviter cette question et de la laisser en suspens, car de toute façon, bah, je trouverai jamais une réponse à ça, à cette question pourquoi la vie. Ou peut-être que si j'en trouve une de réponse, bah, ce sera peut-être sur mon lit de mort. Mais c'est vrai, enfin, pourquoi la vie après tout? Et cette question, elle nous a tous tourné, ou du moins, on a tous eu une période dans notre vie ou à la tourner dans nos têtes. Car rien n'a moins de sens que cette vie. Car l'origine même du sens de la vie, c'est la vie. Je sais pas trop comment aborder cette question, ni même par où passer, quels sont les points à aborder ou autres. Parce que c'est beaucoup trop large, et personne n'a su comment l'aborder, on va pas se mentir. Mais la première chose, moi, qui me vient à l'esprit quand on me parle de la vie, c'est tout ce qu'elle englobe. C'est-à-dire tout. Car qu'on le veuille ou non, la vie elle-même est l'origine de toutes les choses. Car si nous ne vivons pas, nous ne connaissons rien. Par exemple, le sens de la vie, c'est la vie en elle-même. Si vous ou moi n'existions pas, ou si l'ensemble des personnes sur cette terre n'existaient pas, la vie et tout ce qu'elle englobe n'aurait jamais eu lieu d'être. Donc pourquoi la vie, je sais pas, clairement. Mais c'est quoi la vie? C'est tout? Enfin, c'est peut-être une conclusion très hâtive, mais si on s'en tient à cette logique, oui, oui, la vie c'est tout. Car sans la vie, il n'y a rien. Et toujours dans ce sens-là, la chose la plus longue qu'on a à vivre, c'est l'entièreté de notre vie. Qu'on vive 1 an, 40 ou 100, c'est la seule et unique chose qui est la plus longue pour nous, car elle concerne toute notre vie. Et c'est comme ça. Vous voyez, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vraiment très loin, mais j'aime bien, car j'aime bien réfléchir à toutes ces choses dont je sais que j'aurai jamais la réponse. Et donc, pour revenir au centre, à la thématique, la vie c'est tout. Et pour la simple et bonne raison que sans la vie, il n'y a rien. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et il n'y a pas tout ce qu'il y a entre les deux. Et justement, ce qu'il y a entre les deux, c'est notre rôle. Car en soi, bah, le temps, on va pas se mentir, il fait sa vie, on n'a aucune influence sur lui, on ne sera jamais l'arrêter, on ne sera jamais le retarder, on ne sera jamais l'influencer. Et l'espace, il est là. La Terre, elle est là, ou tout autre espace dans lequel il y a de la vie, c'est justement là. Et il nous est bien utile, mais on sait pas spécialement changer non plus. Et entre les deux, ou plutôt dans les deux, dans cet espace-temps, il y a nous. Et tout ce qui tourne autour de nous. Et c'est souvent ça qui nous fait le plus peur, car c'est la seule chose que nous contrôlons. Et oui, bah, désolé de vous l'apprendre. Mais d'un côté, vous me direz qu'on ne contrôle rien, comme les décès, les autres choses, ou tout élément qu'on a l'impression de ne pas contrôler. Mais d'un autre, vous me direz qu'on contrôle tout, mais que c'est effrayant, car c'est un peu trop de responsabilité. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, de me dire que il y a beaucoup de choses que je contrôle pas, et donc que je suis peut-être content de ne pas contrôler. Mais il y a beaucoup trop de choses que je peux contrôler et qui sont de ma responsabilité. C'est vrai, la vie et notre vie, elle est remplie d'une responsabilité qui nous concerne tous. Et une grande part de responsabilité, c'est sûrement celle de devoir la gérer. Et un simple fait qui illustre cette responsabilité, ce sont nos choix. Nos choix, qu'ils soient petits ou grands, ils influencent toute notre vie. Et dans ces choix, il y a ce qu'on appelle les bons choix et les mauvais choix. Ah, quelle angoisse. Honnêtement, quelle angoisse. C'est vrai, quelle angoisse. Comment savoir à l'avance si on a fait le bon choix ou non, si le chemin qu'on a pris, c'est le nôtre, c'est le bon ou non? Et dans cette vision, il y a deux écoles du destin pour moi, si je peux dire ça comme ça. Il y a de ceux qui disent que notre vie est écrite jusqu'au moindre petit détail, et que nos choix, quels qu'ils soient, sont déjà écrits et définis. Et l'autre école,
est celle qui nous dit que tous nos choix nous emmènent sur un chemin qu'on écrit au fur et à mesure, comme un arbre, en fait, qui part de la racine et qui va jusqu'à la plus petite feuille, là-bas, tout là-bas. Et c'est seulement après, quand on regarde le chemin de cette feuille, qu'on se rend compte de notre vie, qu'on se rend compte de l'ensemble de notre vie. Donc d'un côté, une école nous dit que notre vie est déjà écrite telle qu'elle est. Et d'un autre, une école nous dit que nous écrivons nous-mêmes notre vie. Mais quoi qu'il en soit, notre vie n'est jamais plate, sans mauvais choix ou sans bon choix. Car sinon, ce serait très long. Honnêtement, si une vie sans montagne, ce serait très long. La vie, c'est plus une continuité de petites montagnes, justement, ou de petites bosses. On pense faire des bons choix, ce sont les mauvais. On pense faire des mauvais choix, ce sont les bons. Mais au final, on écrit notre histoire, à notre manière. Et l'objectif pour moi, c'est de pouvoir regarder son chemin et son histoire, et bah honnêtement, d'en être fier, quoi. Ce serait incroyable, vous voyez? Quand on se retourne et quand que ce soit l'école du destin, on se dit que tout est écrit, mais on le sait pas vraiment, ou qu'on se dit que tous nos petits choix influencent tout, et qu'on se retourne et qu'on se dit, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, on est fier. Quels que soient les choix qu'on a faits, ou les événements sur lesquels on n'a pas eu de contrôle qui nous sont tombés dessus, notre vie, quoi qu'il en soit, elle est là. Mais là, je m'éloigne un peu de la question pourquoi la vie. Enfin, je pense y donner des éléments de réponse, mais en même temps, c'est si compliqué. Car en soi, pourquoi la vie, ça veut aussi dire pourquoi faire des choix. Enfin, pourquoi faire tout ça? Et je pense que justement, qu'on le fait parce qu'on en a qu'une. Enfin, quoi qu'il en soit, et c'est très triste de le dire, mais encore plus de le réaliser, on va malheureusement quitter ce monde un jour. Alors vous allez me dire, pourquoi faire tout ça si c'est pour un jour partir et laisser tout ça, ou ne rien laisser derrière nous? Et honnêtement, vous avez pas tort, hein. Pourquoi? Parce qu'on en a qu'une. On en a qu'une de vie. Et on va pas nous en remettre d'autres après en se disant bah t'inquiète, t'as pas assez profité, t'as pas assez fait de. Tu t'es laissé vivre, tiens, on t'en donne une autre. Non. Et comme pour beaucoup de choses, quand on a quelque chose dont on sait qu'on ne l'aura pas une seconde fois, qu'on en a qu'une seule fois, on en prend soin et on en profite. C'est comme le temps. Pour moi, quand on est plus jeune, on se rend pas compte que le temps qui est passé et qu'on reverra pas les moments. Mais quand on s'en rend compte, on en profite à fond. Car on sait que c'est l'unique moment d'en profiter et que c'est maintenant. Car c'est l'unique moment d'en profiter car ce moment est unique. Et la vie, c'est la même chose. Alors quand on m'a demandé pourquoi la vie, sans vouloir fixer une idée ou une réponse, je répondrais parce qu'on en a qu'une. Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces choix? Pourquoi est-ce qu'on fait tous ces petits chemins? Bah, parce qu'honnêtement, on en a qu'une et que d'un côté on s'en fout parce qu'on en a qu'une, mais que d'un côté il faut quand même faire attention parce qu'on en a qu'une, vous voyez? Alors oui, on en a qu'une. Mais quand on partira, il ne restera rien de nous. Donc dans le fond, ça sert à rien. Bah justement, il en restera toujours un peu de vous, car il restera ce que vous avez créé. Et là, petit coup de génie, on revient sur l'épisode 1 où je parle de la création. Oui, quel retournement de situation, vous voyez. Je m'y attendais même pas, moi, à revenir sur l'épisode 1, car on a vu dans l'épisode 1, on a posé la question pourquoi créons-nous? Et une des raisons, c'est justement l'héritage culturel, dans le sens laisser une trace de son passage. Alors, on pourrait simplement voir ça dans le monde de l'art, de se dire, ok, Van Gogh, il a laissé une trace de son passage et voilà, et il reste encore quelque chose de lui autant de temps après. Mais on peut aussi l'étendre à plein de choses, parce que la création c'est très vaste. Par exemple, on dit créer une famille, et quand on partira, bah, notre famille, elle gardera une trace de nous. On... Ou alors, on crée un podcast pour rester. Alors, pourquoi la vie? Honnêtement, pourquoi la vie? Bah, je sais pas. Et vous savez pas. Ou, ou alors, vous êtes omniscient et vous savez tout, et donc vous savez pourquoi la vie. Mais ça m'étonnerait. Mais si vraiment je dois écrire une réponse à cette question pourquoi la vie qu'on m'a posée et que je me suis dit ouais on va pas y répondre c'est trop compliqué hein. Bah honnêtement ça fait du bien d'y répondre de temps en temps. Pourquoi la vie? Bah pourquoi la vie? Parce que elle est l'origine de toute chose. Sans la vie y a rien. Et on en a qu'une. Et on peut y rester plus longtemps qu'on ne le pense. Pourquoi? Pour tout ça. Et c'est déjà pas mal honnêtement. Alors voilà. C'est comme ça que se conclut l'épisode 4. J'ai beaucoup aimé faire cet épisode. C'était vraiment un plaisir de se poser cette question pourquoi la vie, et je m'y attendais clairement pas à l'aborder, aborder une question comme ça dans l'épisode, mais je pense que j'en ferai d'autres,
enfin, évidemment pas sur Pourquoi la vie, parce que sinon ce serait interminable, mais que je ferais peut-être d'autres épisodes où juste je pars dans des choses qui, moi, ou juste je pars dans ma vision de la vie ou de certaines choses, etc. En tout cas, bah, c'était un plaisir d'animer ce podcast encore une fois et encore et toujours. Et d'ailleurs, petit point actu, on est désormais sur YouTube. Enfin, peut-être que vous me regardez là sur YouTube du coup. Donc si vous me regardez sur YouTube, je suis sur Spotify et sur Deezer, c'est toujours le nom flow.sonore. Et par contre, si vous m'écoutez, ben, disponible maintenant sur YouTube et il y a juste une vidéo sans chichi, sans blabla, avec pour illustrer un peu tout ça, pour que peut-être vous voyez l'envers du décor de ce qui se passe derrière cette voix. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'animer ce podcast. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, c'est flow.sonore. Ah, pourquoi pas me suggérer des idées de questions un peu qui partent dans ces choses-là, etc. À me faire vos retours, parce que j'aimerais vraiment vos retours sur cet épisode, parce qu'il est un peu différent des autres épisodes. Et donc je pense que c'est l'occasion de me dire si vous préférez plus d'épisodes dans ce style, ou alors si vous préférez les autres thèmes qu'on a abordés. Évidemment, n'hésitez pas à évaluer le podcast, à liker la vidéo si jamais vous êtes sur YouTube, et à vous abonner. Ce serait extrêmement plaisir. En tout cas, on se retrouve dans 2 semaines tout pile pour l'épisode 5. Et en tout cas, bah, d'ici là, portez-vous bien. Et moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous.